C'est ainsi que Persée, mi-homme, mi-dieu, se vit imparti le laps de temps de 3 jours et de 5 nuits pour rapporter la tête monstrueuse de l'affreuse Gorgone, bordée de serpents dangereux et au regard mortel, pour que sa mère n'épouse pas ce tyran de Polydectès, seigneur de Sériphos. J'avoue que je sais pas qui je déteste le plus, ce Polymachin ou la Gorgone. Oh, pauvre Danaé, elle a été obligée de l'épouser. Pauvre Persée. Pauvre Persée. Comment faire pour rapporter la tête de la Gorgone à Polydectès selon sa promesse? Est-ce qu'un semblable monstre existait? Où se trouvait cette île du bout du monde? Quelque part au-delà des océans? Quelque part au-delà de la nuit? Quelque part au-delà du vent du nord? Il perdit un 5e de son temps sur le rivage à observer la nuit rougeoyante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les dieux eux-mêmes l'épaulèrent. Rappelez-vous, son père était Zeus. Athéna, une des filles de Zeus, et Hermès le messager, finirent par le trouver, puis ils lui remirent ce glaive, un vrai cette fois, et un bouclier de bronze étincelant. Et Athéna... C'était sa sœur, si j'ai bien compris. Seulement sa demi-sœur, lui enjoignit de ne jamais affronter le regard de la Gorgone, mais de le saisir uniquement dans le reflet du bouclier. « Rejoins les grès, dit-elle à Persée, les sœurs de la Gorgone te diront où la trouver. » Après un long chemin, il finit par découvrir 3 sorcières qui n'avaient qu'un œil et qu'une dent à elles 3. C'étaient les sœurs de la Gorgone. Zeus, père des dieux, seigneur de l'orage, gardien des nuages, donne-moi un fils. Donne-lui un d'eux, donne-lui un d'eux. Ne donne rien de Zeus, rien. Un voyageur, et je détiens votre œil. Seulement si vous me dites comment je peux trouver la Gorgone. Moi l'œil étranger, je te le dirai. À moi. Les sœurs de la Gorgone hurlaient, crachaient, griffaient, prêtes à trahir leur sœur. Mais Persée était bien décidé à ne pas leur rendre l'œil jusqu'à ce qu'il ait tout appris. Non, moi, je te fais confiance, je vais te le dire. Allez voir les nymphes du Styx. Elles ont le casque de l'invisibilité et elles possèdent les sandales et l'équité de roi. Je sais où elles sont. Donnez votre œil, traîtresse. Non, à moi. Allez, va, étranger! Va voir les nymphes! Va chercher des armes et rends-toi invisible! Elles ne te seront d'aucune utilité. Ma sœur réussira à figer ta respiration dans le fond de ta gorge. Il arrive, ma chère sœur! Il est en chemin! Ça y est, il est en chemin, mes très chères sœurs. Je le sens, la brise m'apporte son odeur. Il s'approche de moi. Alors c'est ça, le casque de l'invisibilité? Il est beau. Oui, très joli. Il est en peau de chien. Je refuse de te croire. Ce casque en peau de chien, c'est vraiment scandaleux. C'est la réalité. Bah. Il eut 3 choses de la part des gracieuses nymphes, aussi belles dans leur sombre lac que les sœurs étaient vraiment affreuses. Le cuni, le casque de l'invisibilité, le kbyssis, une sorte de poche servant à transporter la tête de la Gorgone, et une paire de sandales ailées pour qu'il puisse voler. Il paraîtrait qu'il ait volé si loin et si vite qu'il arriva près de l'endroit où se trouvait le titan Atlas, dont la punition était de soutenir la voûte du ciel. Il appela le géant à l'air si triste, mais sa voix était très faible. Méduse, la Gorgone, comment puis-je la trouver? C'est un humain. Vos voix sont si dérisoires. Et vous faites tant d'histoires au sujet de votre destin. Je suis fatigué d'être forcé de porter la voûte céleste. Et si je m'arrêtais, alors le ciel tomberait sur vos têtes. Je cherche Méduse, la Gorgone. Ceux qui la regardent sont changés en pierre. La Gorgone? Elle est sur un rocher à l'autre bout du monde. Je rêve de la voir passer ici et que son regard me change moi aussi en pierre. Oh, me reposer. Approche-toi. 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 Alors, elle l'attendait. C'est lui qu'elle attendait. C'est bien ça? Eh oui, elle l'attendait. Oh, je veux plus entendre. Il atterrit sur l'île. Imagine, il passait entre les statues, tout près de ceux que la Gorgone avait changés en pierre. Il portait son casque et son arme. Mais cela lui semblait superflu. Il était invisible, cependant il était sûr qu'elle pouvait le voir. Oui, elle le reniflait. Il avait peur, si peur. Il est ici, chère sœur, il est tout près. L'homme qui nous cherche est ici. Debout, mes sœurs, debout. Pourquoi ne te montres-tu pas, étranger? Tu as peur?
Où te caches-tu? Je ne te vois pas. Il voudrait tant la regarder, tant se retourner. Le son de sa voix l'invite à le faire. Elle ne peut pas le voir, mais sa voix peut le charmer. Il est invisible, mais s'il la regarde, c'en est fait de lui. J'adore qu'on m'admire et j'adore regarder les autres. Où es-tu? N'aie pas peur, fixe mon regard. Il y a un monde dans mes yeux. Où te caches-tu, jeune étranger? Pourquoi refuses-tu de me regarder? J'aime quand on me regarde. Est-ce que tu me vois? Méduse! Méduse! Oh, ma chère sœur, où est-il? Tue-le! Il a réussi! Il a réussi! Qui étaient les autres Gorgones? Tu ne m'as jamais parlé des 3 Gorgones. Si je te racontais toute l'histoire, ta tête exploserait. Il n'y a jamais une seule histoire. Il y a des ramifications, d'autres pièces, tout comme cet endroit. Des chambres, des couloirs et des impasses. On peut parler des minutes que sa mère a passées à attendre, des minutes qui ont vu une foule d'événements se produire. Édictis, sa famille brisée à cause d'une capture. Et le roi Acrisios, toujours agité au sommeil hanté par les cauchemars, qui n'arrivait pas à oublier l'oracle. Oui, la Gorgone avait des sœurs. Oui, Persée a aussi changé le géant Atlas, si triste, en pierre. Et que dire aussi... Minute! Il a changé Atlas en pierre. Il passa près du géant Atlas, il eut pitié du malheureux titan, il lui montra l'œil maudit et le laissa s'endormir du long et calme sommeil des montagnes. Atlas! Atlas! Tu vois, je n'ai pas oublié. Puis il rentra chez lui en tenant dans son précieux sac la tête de la Gorgone, son arme pointée ouvrant le chemin devant lui. Mais peut-être était-il trop tard, peut-être sa mère habitait-elle déjà le palais du roi, et peut-être Polydectes s'était-il déjà marié avec elle. Qui ose entrer? Tu ne me reconnais pas, Polydectes? Persée, enfin! Laissez-la! Je t'ai apporté un cadeau pour fêter ton mariage. Tu veux peut-être le regarder? Oh, tu m'as apporté la tête de la Gorgone, c'est ça? C'est vrai? Je te l'avais dit. Mes amis, ce petit garçon est parti jusqu'à l'extrémité du monde et nous a rapporté dans sa jolie besace la tête de la Gorgone. Alors je vous conseille vivement de vous dépêcher de sortir. Un seul regard. N'est-ce pas, mon garçon? Un seul regard, et nous serons, vous et moi, pétrifiés. Tout à fait exact. C'est donc pour nous l'occasion de montrer quelle est notre vraie nature. Y a-t-il parmi nous quelqu'un d'effrayé par cette histoire? Par l'histoire d'un cauchemar d'enfant, la Gorgone? Quelle couardise! Personne ne veut rester avec moi? C'est un conteur. Il est mort. Ce n'est qu'un rêve. Allez, approche-toi. Viens t'asseoir. Déjeune avec moi. J'ai rêvé d'un monde de ténèbres. J'ai rêvé d'un monde de clarté. J'ai rêvé que moi, je devenais roi. J'ai rêvé que j'étais le fils de Dieu. J'ai également rêvé que tous tes membres devenaient lourds. J'ai rêvé que ton sang se changeait en pierre et que tu tremblais d'effroi. Il l'a changé en pierre. Ah, bien. Donc, l'oracle avait tort. Comment ça? Acrisios, l'oracle a dit que Persée tuerait son grand-père. Il l'a pas fait. Je suis allé voir un oracle un jour. Ne jamais rien demander, car jamais tu n'entends ce que tu espères. Quand Danaé parla à son fils de sa venue au monde, qu'elle lui parla de l'oracle, Persée eut de la compassion pour Acrisios. Il décida de retourner à Argos et d'assurer à son grand-père qu'il ne lui voulait aucun mal. Bien. Mais que faut-il pour qu'un accident se produise? Imagine, après avoir enduré plus de 1000 hivers, ce toit pourrait bien d'un seul coup faiblir par hasard et tomber sur nos têtes. C'est quoi? Ce que tu veux, la chance, le destin, ou un sport des dieux. Voilà ce qu'il advint à Persée et à Acrisios.
Le vieux roi connaissait les actes de Persée qu'il redoutait. Il s'enfuit donc d'Argos et alla se cacher dans les ruelles de Larissa. Persée, qui prenait son temps pour se rendre à Argos, s'arrêta en chemin. Il y avait des jeux à Larissa. Il y participa. Il lança le disque très loin, dépassant le jet de ses adversaires. Il le lança dans le ciel. Fais attention! Acrisios, toujours hanté, se cachait dans la foule. Le disque s'envola et se mit à sa recherche avec la force de l'oracle. Il le trouva et le tua. Donc l'oracle avait raison. C'est vraiment terrible. Eh oui, les oracles disent vrai. Les histoires aussi sont vraies. Il existe des monstres au bout du monde. Il y a des regards qui tuent sans rien. Qui n'a jamais été pétrifié uniquement par la peur? Regardez Athéna. Demandez-lui à elle, la fille de Zeus, la plus grande guerrière, maîtresse et mère des araignées. Elle vous dira les choses que je ne sais raconter. Elle vous chantera les louanges de Persée, le héros, père des Argiens, tueur de la Gorgone.